Imagine, 300 000 ans en arrière, pas de ville, pas de frontières, juste la savane, immense. Et au milieu, lui, Homo sapiens, frêle, sans griffes, sans crocs, sa seule arme, son cerveau. Il lève les yeux vers un ciel qu'il ne comprend pas. La préhistoire commence, et avec elle, le plus grand combat de tous les temps, survivre. Survivre, c'est manger. Et pour manger, il faut tuer plus fort que soi. Le mammouth, une montagne de fourrure et de muscles. L'homme est petit, mais l'homme est nombreux. Il court, il crie, il piège. Une lance bien placée, le géant s'écroule. Ce soir, la tribu mange. Ce soir, la tribu vit. Chaque repas est une victoire arrachée à la mort. Et puis un jour, tout change. L'éclair frappe, l'arbre brûle. L'homme s'approche, il a peur, mais la chaleur l'appelle. Il capture la flamme. Soudain, la nuit n'est plus un monstre. La viande crue devient tendre. Les bêtes sauvages reculent. Autour du feu, la tribu parle. Elle invente des histoires. Le feu n'est pas juste de la chaleur, c'est le premier pouvoir de l'homme. Dehors, le monde tue. Dedans, la grotte protège. Ici, on dort collé pour ne pas mourir de froid. Ici, une mère allaite. Un ancien taille une pointe. Des enfants jouent avec des osselets. La grotte n'est pas une maison, c'est un ventre. C'est ici que naît la première société. Se serrer les coudes ou mourir seul. Pourquoi dessiner sur un mur? Pour la chasse? Pour la mémoire? Pour ne pas mourir de foi? Leurs mains s'écrasent sur la roche. Des bisons, des cerfs, des chevaux courent dans le noir depuis 30 000 ans. C'est plus que de l'art. C'est une prière. C'est la première fois que l'homme dit « J'étais là ». Une pierre n'est qu'une pierre. Jusqu'au jour où une main la frappe. L'éclat devient tranchant. Soudain, l'homme a des griffes. Il a des crocs. Le silex devient couteau pour dépecer, hache pour couper, pointe pour tuer à distance. L'outil, c'est son évolution dans sa main. Le monde n'est plus subi, il est façonné. Il y a 10 000 ans, tout bascule. Las de courir après la nourriture, un homme s'arrête. Il enterre une graine, il attend, et la terre lui répond. Le blé pousse, les villages naissent. Pour la première fois, l'homme ne suit plus la nature, il la commande. C'est la fin des nomades, c'est le début de la civilisation. L'homme n'apprivoise pas seulement la terre, il apprivoise le loup. Le prédateur devient gardien, devient ami. La chèvre sauvage donne son lait, le mouton donne sa laine. L'homme n'est plus seul, il crée une nouvelle famille, entre espèces. Avec l'élevage, il s'assure un avenir. La faim recule, le temps se libère pour penser, pour créer. Quand les ventres sont pleins, d'autres faims naissent. La faim de pouvoir, la faim de sens. Le village a besoin d'un chef pour décider, pour protéger. Il a besoin d'un chaman pour parler aux ancêtres, pour calmer la foudre. Les rôles apparaissent, les règles se durcissent. Avec la société naît l'ordre et le conflit. L'homme n'affronte plus seulement la nature, il s'affronte lui-même.